Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Au cœur d'une bataille politique qui semblait gagnée d'avance, une décision de justice va tout faire basculer. Mais attention, derrière les accusations de complot politique se cache une réalité bien plus simple et beaucoup plus cruelle. Une erreur stratégique, une seule faute de procédure qui a non seulement coûté une victoire, mais qui a peut-être bien changé le cours de l'histoire politique du pays. Alors, justice aux ordres ou opposition négligente? C'est la question que tout le monde s'est posée, celle qui a enflammé les débats. Et si la réponse était beaucoup plus technique? Si la clé de tout ce drame ne se trouvait ni dans les coulisses du pouvoir, ni dans une quelconque négligence, mais bien dans les lignes d'un code de procédure? Accrochez-vous bien, parce que la réponse est purement juridique et elle est absolument implacable. Bon, pour bien comprendre, il faut revenir au début de la tempête. À l'origine de tout ça, il y a une affaire de parrainage présidentiel, un enjeu absolument crucial. L'opposition, convaincue d'être dans son bon droit, décide de saisir la plus haute juridiction du pays. L'objectif, une victoire rapide, nette et sans bavure. Mais la décision qui s'apprête à tomber va être un véritable coup de tonnerre. Alors revenons sur la chronologie. Tout s'est joué en quelques jours à peine. Le 16 octobre, l'opposition dépose son recours en grande pompe. Et une petite semaine plus tard, le 23, le verdict tombe. Et là, c'est la douche froide. La Cour se déclare incompétente en l'état. Juste 3 mots. 3 mots qui vont suffire à déclencher une indignation nationale et une vague d'accusations de partialité. Face à cette décision, l'opinion publique a tout de suite vu une manœuvre politique. C'était évident pour beaucoup. Sauf que la réalité était bien différente. Elle était juridique, froide, implacable. La décision de la Cour n'avait rien de politique, c'était simplement l'application stricte de la loi. Le problème en fait ne venait pas des juges, il venait de la stratégie des avocats. Pour bien saisir toute l'affaire, il faut se mettre à la place de la Cour et analyser sa logique. Sa décision, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Elle repose sur un principe fondamental qui est là pour protéger l'ordre même de la justice. On n'est pas dans la politique là, on est vraiment dans de la pure mécanique juridique. Le système judiciaire, en fait, c'est assez simple à visualiser. Il faut imaginer un escalier ou une pyramide. Chaque marche est une étape obligatoire. On commence toujours tout en bas, en première instance. Si on n'est pas content du jugement, on peut monter à l'étage du dessus, la cour d'appel. Et enfin, tout en haut, il y a le dernier recours, la cassation. Et la règle d'or, mais vraiment la règle d'or, c'est qu'on ne saute jamais une marche. Jamais. Et cette règle de l'escalier, elle nous amène à un concept clé, l'autorité de la chose jugée. Bon, le nom est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais l'idée est toute simple. Ça veut juste dire que tant que toutes les marches de l'escalier, tous les appels, n'ont pas été faits, eh bien la décision n'est pas finale. En d'autres termes, tant qu'il reste des rondes à jouer, le match n'est pas terminé. Et voilà, on arrive au cœur du problème. L'affaire du parrainage, au moment où l'opposition saisit la Cour constitutionnelle, était toujours en cours dans les étages inférieurs de l'escalier judiciaire. Le match n'était pas terminé. La Cour constitutionnelle, qui est tout en haut, ne pouvait donc tout simplement pas intervenir. Ses mains étaient liées par la loi. Elle n'avait pas le droit de s'en mêler à ce moment-là. Maintenant qu'on a posé les bases, analysons ensemble cette fameuse erreur, cette faille stratégique qui a transformé ce qui aurait dû être une victoire quasi certaine en un échec cuisant. C'est une véritable leçon de stratégie juridique. L'argument de l'opposition sur le papier semblait plutôt malin. Ils n'ont pas attaqué la décision sur le fond, mais la compétence même du premier juge. C'est une approche astucieuse en théorie, mais le problème en droit, c'est qu'avoir un bon argument ne suffit pas. Il faut le présenter devant le bon tribunal. Et c'est précisément là qu'ils ont commis une erreur monumentale. Et voilà toute l'histoire. On a un argument qui se tient, peut-être, mais qui a été présenté à la mauvaise porte. Et en justice, se tromper de porte, c'est comme arriver sans la clé. C'est une erreur qui ne pardonne pas. Ce tableau, il résume parfaitement l'erreur. Regardez bien. La question de savoir si un juge est compétent ou non, c'est le domaine exclusif de la Cour suprême. Mais l'opposition, elle, a frappé à la porte de la Cour constitutionnelle. Ils ont tout simplement confondu les deux plus hautes juridictions du pays. C'est une erreur d'aiguillage juridique absolument fondamentale. Et c'est là que l'histoire devient vraiment cruelle. Parce qu'il existait un autre chemin. Une voie royale même, qui menait directement à la Cour constitutionnelle. Une solution qui semblait évidente, mais que l'opposition a pourtant complètement ignorée. Le drame stratégique, il est là, sous nos yeux. Au lieu de s'engager dans le labyrinthe de la compétence du juge, ils avaient une véritable autoroute devant eux, le contentieux électoral.
Et sur ce terrain-là, la Cour constitutionnelle était non seulement compétente, mais en plus, elle avait déjà rendu des décisions en leur faveur dans le passé sur des sujets similaires. Ils ont choisi le chemin le plus compliqué, le plus tortueux, pour un résultat nul. Forcément, une erreur stratégique de cette ampleur, ça a un coût. Et ce coût est très très lourd. L'opposition n'a pas seulement perdu une manche juridique, elle s'est tiré une balle dans le pied, politiquement et stratégiquement. Le bilan est tout simplement désastreux. Leur propre dossier se retrouve bloqué. Une décision qui aurait pu leur être favorable est retardée. Ils ont gaspillé un temps et une énergie critiques. Et pire que tout, ils ont donné l'image d'amateurs. C'est une victoire tactique et psychologique offerte sur un plateau d'argent à leurs adversaires. Il faut bien comprendre une chose. La Cour n'a pas fermé la porte définitivement. Elle n'a pas dit non sur le fond de l'affaire. Elle a simplement dit « respectez les règles du jeu, terminez le parcours normal, et seulement après, nous pourrons vous écouter ». La balle était et a toujours été dans le camp de l'opposition. La grande leçon de cette affaire est magistrale. Que ce soit en politique ou en justice, la passion et la conviction ne remplacent jamais la technique et la maîtrise des règles. Ceux qui maîtrisent la procédure maîtrisent l'issue. Ignorer les règles du jeu, c'est tout simplement laisser son adversaire gagner par forfait.